Bonjour, je suis le capitaine Stéphane Roussel. Je suis chef de centre du centre de secours renforcé de Vallée de la Drôme. Je suis pompier volontaire depuis 30 ans. Au jour d'aujourd'hui, c'est 52 sapeurs-pompiers actifs. On a un potentiel de recrutement. On était à 1502 interventions. Oui, alors le centre de secours de Vallée de la Drôme a une particularité et un panel d'intervention assez large, notamment de par le relief. Donc on est sur un relief assez départ montagneux, de par la forêt de Soux, la forêt de Bagnales du Grand Barry, avec un gros couvert végétal pour l'aspect feu de forêt, l'aspect également randonnée, sport nature. Et également la rivière Drôme, où en période estivale, on a les kayakistes, les baigneurs, tout ce qui touche du milieu aquatique, voilà, qui sont impactés dans ces risques-là, qui s'additionnent au reste. On a une échelle aérienne de 32 mètres, hein, donc elle part en soutien d'intervention sur les secteurs voisins, et des personnels qui sont dans des équipes spécialisées, notamment l'équipe nautique avec des sauveteurs en eau vive. On a un plongeur, le chef de l'équipe nautique départementale. On a des équipiers sauvetage des blêments. On a des équipiers et chefs d'équipe et cadres, mon adjoint EDIS, hein, l'équipe départementale à terrain spécialisé feu de forêt. On a eu une série de recrutements féminines et donc on a la possibilité par des liens directs, de par un recrutement, les personnes peuvent venir directement à la caserne, de par la garde diurne, on a une présence permanente de 7h à 19h avec des pompiers en garde casernés ou un appel téléphonique soit à la caserne, le numéro de la caserne, ou par le biais de mon téléphone personnel. Ou par courrier directement, voilà. Ou par mail également, ce mail du SDIS à mon nom. Les qualités d'un sapeur-pompier volontaire, c'est la rigueur, l'honnêteté, la franchise, la longévité, bien sûr la disponibilité. C'est un engagement qui est au départ moral avec le chef de centre et derrière, il faut que ça s'articule bien sûr avec une vie familiale et professionnelle. Et voilà, je pense que c'est déjà des valeurs qui sont importantes. Ça. Et si la personne elle est dans ce côté-là, je pense qu'on va loin. Quand on est ISP, on a un peu plus de facilité à auto-gérer notre planning en fait. Voilà, ça se gère au niveau départemental et pas par rapport au centre. Et voilà, du coup c'était par rapport à ça. Et puis surtout sur le fait que au départ, je ne me serais pas sentie de rentrer tout de suite ISP avec juste quelques années d'expérience en tant qu'infirmière. Alors que maintenant, l'expérience de pompier en équipe m'a aidée à aller vers toute seule en tant qu'ISP. J'ai envie de dire la prévention. Voilà, au départ, la première mission, ça se jouerait plutôt à ce niveau-là. Voilà. Alors, je leur conseillerais déjà peut-être d'aller rencontrer des pompiers et tout ça. Là, on peut commencer à rentrer dans ce milieu-là par le travail en équipe en tant que sapeur-pompier volontaire, tout simplement, en fait. Enfin, moi, vraiment, j'ai beaucoup appris, avant de basculer ISP, c'est toutes ces années-là, les missions de soutien sanitaire, et moi j'ai été aussi sur les feux, là, ce qu'on voit à l'heure actuelle. C'est le hasard de la vie qui m'a mis sur le chemin des pompiers. Mon fils qui un jour m'interpelle et qui me donne un petit papier qu'il avait trouvé sur une fête où il y avait de la promotion pour le volontariat. Et je me suis dit, c'est vrai, au fait, pourquoi pas moi? Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. J'avais la fibre un petit peu
s'occuper des autres, mais pas jusqu'à s'engager au niveau des pompiers. J'avais jamais rêvé spécialement des flammes plus que ça, mais c'est surtout le secours à personne qui m'a aiguillé vers les pompiers. N'ayez pas peur, lancez-vous. Faites-vous confiance. Est-ce que c'est souvent ça? Oui, mais je fais pas assez de sport. Le principe de la convention, c'est vraiment une discussion entre un chef d'entreprise ou un élu pour une collectivité, le SDIS et l'agent pour voir ce qu'il est raisonnable de faire et jusqu'où l'employeur est prêt à donner du temps pour son agent et lui permettre de vivre sa passion et rendre service pour le territoire sur lequel il est. Alors j'ai un volant de 12 jours sur l'année dans lequel je peux piocher à la fois pour de la formation ou à la fois pour être disponible sur des temps de garde en caserne à la journée, puisque notre saute de secours dispose de garde diurne. Alors une amicale, ça sert principalement à soutenir l'activité des pompiers au quotidien. D'abord en cas de coup dur pour un sapeur-pompier qui serait blessé et qui aurait besoin d'aide. Ensuite, ça nous permet également de financer toute une série de petites actions en retour d'intervention, boire un coup ensemble, des viennoiseries quand il y a des grosses interventions, prendre en charge certains casse-croûtes sur les GIF par exemple, les groupes d'intervention feu de forêt. Et puis c'est également d'autres actions un peu plus importantes tout au long de l'année, une journée porte ouverte, le bal des pompiers sur le 14 juillet, des événements qui nous mettent en lien avec la population pour mieux faire connaître l'activité de pompiers volontaires. Les ISP sont des sapeurs-pompiers aussi. Donc pour devenir ISP, il suffit déjà de prendre contact avec l'infirmière en chef. Les sapeurs-pompiers ne sont pas des héros comme on pourrait le penser. Ils aiment l'action et l'adrénaline. Et le plus beau dans notre activité, c'est le lien, je trouve, avec les sapeurs-pompiers. Attends, non, si. Oh là, et tu le filmes pas. Si. Ça fera faire des Oh. Ah non, elle me le recoiffe. Ça allait pas. Oh, lui aussi il s'y met. Et il n'y a pas un maquilleur là, un truc comme ça? Bah oui, voilà. 3 fois. 3 fois j'ai fourché. Ah, quand même, j'aurais pas dû.